Salut la team LVF, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne mon planning de préparation afin d'être prêt à la reprise de tes entraînements en club. Ce programme est sur la durée de 20 jours, à savoir que cette préparation doit s'effectuer un mois avant la reprise avec ton club. L'objectif de ce programme est de reprendre le rythme après les vacances, donc tout d'abord, je tiens à te souhaiter de bonnes vacances car il faudra en profiter un maximum. Pour ceux qui préfèrent travailler pendant les vacances, je vous souhaite de bon courage, sans oublier que le repos est primordial pour réussir. Semaine 1. La première semaine sera dédiée à la reprise des sensations et des efforts. Lors du premier jour, un footing et du renforcement musculaire sera au programme. On te propose un footing de 1 heure à faible allure, donc à un rythme très bas et une augmentation du rythme au bout de 15 minutes restantes. Ensuite, tu peux enchaîner avec une séance de renforcement musculaire quelques heures après, 3 séries de gainage de 1 minute et 3 séries de chaises de 1 minute. Après ta première journée, tu dois normalement ressentir des petits gains musculaires, surtout au quadriceps ou au mollet, sauf si ta récupération était intensive. Jour 2. Cette journée s'effectue toute la journée avec au programme un footing de 30 minutes avec un rythme plus fort qu'hier soir, à savoir qu'à la moitié du temps. Tu dois encore accélérer. Après le repas, il est temps de toucher un peu le ballon et de prendre un peu de plaisir, donc je te conseille d'aller dans le city stade de ton quartier. À savoir la règle principale de ne jamais marcher, car dans ces terrains de petites superficies permettent de travailler l'agilité, l'explosivité, l'endurance et la gestion de l'effort. Surtout quand le rythme est haut, car dans un city stade, le jeu va super vite. Surtout, sois compétitif, essaie de gagner tous les matchs, car en étant pendant des heures sur les côtés, ta préparation va stagner. Jour 3. Les 2 jours de préparation sont écoulés et un jour de repos fera du bien avant d'attaquer la séance du lendemain. Jour 4. Lors de ce quatrième jour, de la technique et du renforcement musculaire sera faite très sérieusement. Pour les exercices de technique, il est conseillé de 3 exercices de passe inclus les transversales, 3 exercices de conduite de balle, 3 exercices de jonglerie et de maîtrise et 3 exercices de finition. 2 exercices de proprioception sont à faire pour éviter les blessures et des exercices du haut du corps comme des pompes ou des abdos sont à faire, ainsi que des exercices comme la chaise. Jour 5. Pour la dernière séance de la semaine, un footing d'un rythme très haut est à faire sur une longueur de 30 minutes. Aucune instruction au niveau de la VMA est demandée. Je te demande juste d'être à 100% de tes capacités et de sortir de ce footing avec aucune batterie. Jour 6 et jour 7. Ces 2 jours sont consacrés au repos avant d'attaquer les choses sérieuses. Semaine 2. La deuxième semaine est consacrée à dépasser ses limites et de rentrer dans les choses sérieuses. Le jour 8. Ce huitième jour contient un test de VMA qui sera obligatoire. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la VMA est la vitesse maximale aérobie, c'est-à-dire ta vitesse maximale que tu peux atteindre quand ton corps aura atteint sa consommation maximale d'oxygène. L'objectif de ce jour est de connaître sa VMA. Le test s'effectue de la façon suivante. Tu dois avoir accès à une piste d'athlétisme de 400 mètres. Tu dois faire 10 tours de piste en prenant le chronomètre. À la fin de ces 10 tours, il est temps de calculer sa VMA. Ce calcul s'effectue de la façon suivante. Imaginons que vous avez fait les 10 tours en 15 minutes. Vous devez convertir ces 15 minutes en secondes, soit 900 secondes. Ensuite, vous devez diviser ces 90 secondes par 10, qui fait 90. Donc 1 minute 30 par tour. Voici la formule pour calculer la VMA. 1440 divisé par le temps de chaque tour en secondes, donc 90 secondes, qui fait 16. Donc la VMA est de 16 km/h, qui signifie que lorsque tu atteins ta consommation d'oxygène maximale, ta vitesse est de 16 km/h. Une fois que tu connais ta VMA, ta journée n'est pas finie car le plus dur sera de bien récupérer pour enchaîner les autres jours. Un conseil précieux, ne faites pas ce test si vous n'êtes pas échauffé car vous risquez d'avoir des points de côté. 15 minutes d'échauffement est conseillé. Jour 9. Pour cette deuxième journée de la semaine décisive, du renforcement musculaire seulement pour le haut du corps ainsi que du ballon sera programmé. Pour le ballon, le programme est sur 4 exercices de passe inclus les passes longues, donc les transversales, 4 exercices de conduite de balle, 5 exercices de maîtrise, donc de contrôle et de jongle, et un exercice de finition. Quant au renforcement musculaire, les abdos, les pompes seront à travailler et n'oublie surtout pas que tu dois faire 3 séries de gainage et de chaises. Jour 10. Afin d'éviter les blessures notamment au bas du corps, une journée de repos s'impose avant d'attaquer les autres jours. Jour 11. On est déjà au quatrième jour de la semaine décisive et de la coordination de l'agilité, de la vivacité, de la proprioception est au programme ainsi que du ballon. Pour la coordination, il te faudra une échelle ou des coupelles. 5 exercices de coordination, 3 exercices de vivacité et d'agilité, ainsi que 2 exercices de proprioception. Pour le ballon, le programme est sur 4 exercices de passe, inclus les passes longues, donc les transversales, 4 exercices de conduite de balle, 5 exercices de maîtrise, donc de contrôle et de jongle, et un exercice de finition.
Jour 12. Cette journée s'effectuera sur toute la journée au programme de l'endurance, donc de la VMA. Maintenant que tu connais ta VMA, l'objectif sera de l'améliorer. Gardons le fait que ma VMA est de 16 km/h, soit 1 minute 30 par tour. Je dois courir pendant 20 minutes en sachant que je dois faire chaque tour en 1 minute 30. Et l'objectif sera de garder ce rythme jusqu'au dixième de tour et de continuer de se surpasser pendant les minutes restantes. Si tu n'as pas fait tes 10 tours en moins de temps que le test de VMA, tu dois rattraper cette séance après ce programme en sacrifiant un jour de repos. Sinon, tu peux récupérer avant d'attaquer un renforcement musculaire complet à la fin de la journée. Jour 13 et jour 14. Ces jours sont consacrés au repos, sauf si tu as fait une mauvaise performance à l'exercice de VMA à une condition que tes muscles soient prêts, sinon repose-toi. Semaine 3. On arrive déjà à la dernière semaine qui sera très complète. Jour 15. Après 2 jours de repos, on va un peu souffrir. Aujourd'hui, tu dois avoir accès à une pente pour travailler la puissance. Tu dois réaliser 10 exercices de coordination que tu dois placer avant la pente. Pratique l'exercice de coordination et accélère à 100% sur les pentes sur une distance de 10 mètres minimum. Après cette séance, une séance de renforcement musculaire complet est conseillée. La récupération est immédiate. Jour 16. Aujourd'hui, on va travailler la VMA, échauffement de 15 minutes obligatoire. Imaginons que ma VMA est de 16 km/h, soit 1 minute 30 par tour. Aujourd'hui, mon objectif est de faire une performance de 1 minute 20 par tour au lieu de 30. L'exercice est le même. Tu dois faire 10 tours en moins de 13 minutes 40. Jour 17. Pour ce jour, tu es au repos. Jour 18. Cette journée est consacrée à la vitesse, l'explosivité et à la détente. Installe 10 exercices de vivacité où à la fin, tu dois accélérer sur 10 mètres. Après cette séance, va faire un foot dans le city stade de ton quartier ou fais un foot avec tes potes au 5 ou sur un terrain à 8. L'objectif d'être compétitif. Ensuite, des squats et la corde à sauter seront à faire. Jour 19, cette journée sera consacrée à de l'endurance. Pour cet avant-dernier jour, tu dois faire un peu de fractionné 15-15. Jour 20. Pour finir ce programme en beauté, tu dois faire un footing d'un rythme très bas pendant 1 heure et ensuite pour enchaîner avec une séance de renforcement musculaire complet. Ce programme est terminé puisque ce planning se réalise un mois avant la reprise. Il te restera quelques jours pour te reposer. À ne pas confondre ce programme avec la progression des performances car ce programme permet de retrouver le rythme pour bien commencer la saison. Je te souhaite de bonnes vacances en espérant que 2020 sera ton année. Ciao.